Timothée, Ouais. tu m'aides à faire mon annonce? Quelle annonce? Mon coin? Ouais, je voudrais vendre ma petite voiture là. Ouais, pas de problème. Déjà, faut que tu te crées un compte. Ouais, donc je mets genre mon prénom, Thibaut. Non, il faut que tu mettes genre Titi Jolie du 06, tu vois. Ah Un truc ouais, un peu faut comme qu'il y ait le ça. département Ouais, dedans. ça c'est bien. Ok, Titi Jolie du 06. Ok. Alors déjà, tu commences par le titre. Ok, donc le titre de l'annonce, Moins bonjour. d'infos possible. Donc vend voiture. Vends voiture. Voilà. Ensuite, tu commences. Déjà, mets-toi caps lock. Ah oui. Caps lock tout de suite. Bien lire l'annonce SVP. Plein de points d'exclamation. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. En fait, ce qu'il faut que tu donnes comme information, c'est que t'es pas sympa. Ouais. Donc commence par dire, en fait, il faut que... Genre plaisantin s'abstenir. voilà, Genre, plaisantin s'abstenir. Collectionneur de photos s'abstenir. ok. Marchand de tapis, passez votre chemin. Ouais. Essayeur du dimanche et autres tours de manège, Hmm. ne pas m'appeler. Ok. Tour de Professionnel, manège. merci, j'ai besoin de personne pour vendre ma voiture. Ouais, je dis que je sais ce que je vends quand même. Dis que tu sais ce que tu vends, Ouais. ça c'est très important. C'est si je dire- dis que je sais pas tu ce sais que pas je ce que tu vends, vends, bah, là, les mecs ils vont taper, ils vont ouais. faire des propositions. Donc ouais, je sais ce que je vends. J'ai pas besoin d'argent. J'ai aussi, je peux pas mettre- besoin, ça tu mets que t'as pas Ouais. besoin d'argent, comme ça les mecs ils savent que t'as pas besoin d'argent. Je mets suite à acheteur fantôme. Ouais, alors ça c'est pas mal, comme ça tu montres qu'il y a des gens qui sont intéressés par ta voiture. Tu mets que voilà, tu remets la voiture en vente. Hmm. Vas-y, écris. Ok. écris. Donc je remets ma voiture en vente suite à acheteur fantôme. Ensuite, ça là normalement t'as une trentaine de lignes. Mhm. Et ensuite tu mets juste vend, voilà c'est donc un Mercedes classe C. Pour D'accord. plus d'infos me contacter. Hmm. Mais Ok. tu mets, attention, hein, tu mets inutile de me contacter par la messagerie du Bon Coin, ne réponds pas aux appels masqués, inutile de me contacter par SMS ou par Ah oui, WhatsApp, je mets ne réponds Réponds. pas au texto ni au mail. ni au mail, ni à la messagerie Le Bon Coin. Ouais. Donc tu dis qu'il faut t'appeler, mais que tu travailles. Donc il faut t'appeler soit entre midi et 2, mais en même temps, il ne faut pas te déranger pendant que tu déjeunes. Ouais. Et je Soit dis que le j'accepte soir, ni les virements ni les chèques de banque. et mandat cash. Genre, ouais. Mandat Ça, cash et voiture pour prince africain, etc. Ça tu le mets aussi. Ah ouais, c'est prince africain. Ok. Bon bah elle va être pas mal mon annonce, ça va Elle va partir être vite parfaite. ça. Super. Allez, génial. Alors, je pensais pour la photo, pour pas qu'on voit ma plaque, je mets mon doigt comme ça, c'est ça? Ouais, tu mets ton doigt Ok. comme ça. À la rigueur, si vraiment tu veux faire les choses à fond, tu prends un vieux chiffon Ah ouais, et ça tu c'est le bien. poses sur ta plaque. Hey, t'es pro toi? Et tu mets que des photos de l'extérieur. Voilà, en fait, tu prends une photo de 3 quarts avant, Ouais. tu fais 2 pas sur la droite et tu reprends une photo. Ouais, je mets plusieurs 3/4 avant avec des angles un peu différents. Voilà, mais toujours du même côté. Ouais, et je cadre pas toute la voiture Bon, comme ça, c'est je pas garde la un peu peine, de les gens, gester. ils savent ce qu'ils veulent, hein, ils savent ce qu'ils achètent. Hmm. Ok, bon bah écoute, Elle va se vendre comme ça, ça paraît bien. Hein. Ok. Et ben merci. avec plaisir. It's turning. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de l'année 2024. Bonne année à tous, meilleurs vœux, bonne santé, plein de bonnes choses. On s'en bat les couilles. Aujourd'hui, on va vous parler de ce magnifique Porsche Boxster de la génération 981, véhicule que nous avons actuellement à la vente et pour lequel nous allons vous faire un petit essai routier après avoir fait une brève présentation de l'histoire du Boxster
et de ce modèle en particulier. Ce qu'il faut d'abord commencer par dire, c'est l'appellation des générations de Boxster. C'est comme avec les 911, on a les 997, les 996, les 991, sauf qu'on perd 10. À la génération équivalente, la Porsche était la 996, le Boxster était le 986. Quand la 911 était la 997, le Boxster était le 987. Pour ce modèle qui est de la même époque que la 991, on est sûr, je vous le donne en mille, 980. Exactement, il y en a un qui suit. C'est normal, il n'y a personne d'autre. Comme toujours chez Porsche, c'est logique, c'est logique, c'est logique, c'est plus logique. Donc on a fait 996, 986, 997, 987, 991, 981, 992, 718. Allez pas me demander pourquoi, personne ne sait, je pense que même eux, ils se foutent un peu de notre gueule. Ils ont un truc, ouais, et il se trouve qu'il y a un hasard qui fait que ça sort parfois à la suite, mais voilà. Bref, première génération de Boxster, donc le 986, qui est apparu en 1996. Alors, c'est un véhicule qui a marqué un véritable tournant dans la marque Porsche, qui à l'époque souffrait un petit peu d'une baisse de régime. La marque était dans une situation financière un petit peu compliquée, surtout qu'à cette époque-là, elle ne proposait plus qu'un seul modèle à son catalogue, la 911. Qui était donc 993 à l'époque, puisqu'elle avait retiré les 944 et les 968 de son catalogue. Il ne restait donc plus que la 911. Pour remédier à cela, Porsche s'est un peu dit, bon, il va peut-être falloir qu'on se sorte un petit peu les doigts, qu'on crée de nouveaux modèles. Ils ont donc créé le Boxster et ensuite le Cayenne qui, comme chacun sait, ont permis à la marque de renaître un petit peu de ses cendres, qui n'étaient pas encore des cendres parce que ce n'était pas non plus la mort, mais c'était un peu la galère et ça leur a permis de redorer leur lettre de noblesse et de revenir au devant de la scène comme étant un des constructeurs les plus forts et les plus en place de sa génération et de son époque. À la base, l'idée principale derrière le Boxster, elle était double. C'était de créer un véhicule entrée de gamme, donc qui soit moins cher et vraiment plus accessible que la 911, avec donc un plus petit moteur, avec des prestations un petit peu inférieures. On verra que ça s'est un petit peu perdu par la suite. Mais voilà, créer un modèle qui soit facile d'accès, qui soit moins cher, avec un 2,5 litres, donc plus petit moteur que les 911, et de créer un modèle qui s'adressait à la jante féminine, qui avait pour volonté d'utiliser ce modèle comme véhicule du quotidien, donc avec une prise en main très facile, très ludique et deux coffres qui la rendent extrêmement pratique. Voilà, donc en fait, là où ça a été un véritable tournant dans l'histoire de Porsche, et pas uniquement dans le fait de créer un nouveau modèle, c'est que ça a généré un nouveau mode de fonctionnement chez Porsche. Déjà, ça a ouvert la gamme par la suite. Donc, comme je l'ai dit, on a vu apparaître le Cayenne, le Cayman par la suite, la Panamera, le Macan et ainsi de suite, avec tous les modèles qu'on connaît aujourd'hui à la gamme. Donc ça a vraiment ouvert la marque et ça a permis de moderniser un petit peu son image et de moderniser ses modèles. Mais pas uniquement, ça a permis aussi de moderniser sa production. En effet, Porsche a à l'époque fait appel à des ingénieurs de chez Toyota pour rationaliser et moderniser sa chaîne de production et permettre de produire en plus grosse quantité et de manière encore plus fiable des véhicules afin de pouvoir être un constructeur qui va venir véritablement arroser le marché comme on a pu le constater avec le Boxster et le Cayenne. Voilà, c'est un modèle qui a été beaucoup décrié, le Boxster, parce que pour beaucoup, ça a été donc la Porsche du pauvre, parce que c'était l'entrée de gamme, et la Porsche de gonzesse parce que effectivement c'était un modèle qui était un petit peu plus orienté pour les femmes, comme l'a été d'ailleurs le Sportster chez Harley-Davidson. C'était une façon d'ouvrir un petit peu au marché féminin. C'est pas totalement vrai, c'est juste qu'on est à la fin des années 90-2000, on est encore dans une époque un peu misogyne, un peu machiste, où du coup, en fait, tous ceux qui n'aiment pas les grosses bagnoles ultra viriles sont forcément des gonzesses, ce qui n'est pas le cas. Donc le but n'était pas de s'ouvrir à un marché féminin, mais de s'ouvrir à un marché plus vaste, de gens peut-être un petit peu moins radicaux sur leur choix automobile, une clientèle un peu plus jeune et un petit peu moins fortunée, en créant une voiture qui soit plus facile d'accès tant par son prix que par sa prise en main. Voilà, le Boxster c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus compact et beaucoup plus facile à emmener que la 911, donc forcément on va s'adresser à une clientèle beaucoup plus large. Donc voilà, effectivement, on crée un peu à cette époque-là, avec la 986, on crée un petit peu la BB 911. Mais
ce qu'on va voir, c'est que cette voiture, finalement, n'a rien d'une 911 et n'a même rien à envier à la 911. On est sur une conception très différente. Voilà, la 911, on va avoir 4 places avec un moteur en porte-à-faux arrière, un coffre à l'avant et vraiment une voiture assez imposante malgré tout, même si sur le segment des sportives, c'est assez petit, ça reste une voiture qui a un popotin assez imposant et qui grossit à chaque génération. Là où le Boxster, qui est doté d'une transmission intégrale pour beaucoup de modèles. et qui, alors oui, bon, maintenant vu qu'elle existe aussi en 2 roues motrices, en 4 roues motrices, effectivement on peut avoir soit une transmission intégrale, soit uniquement une propulsion. Le Boxster, on va avoir une architecture extrêmement différente puisqu'il s'agit d'un 2 places cabriolet avec un moteur central arrière et un coffre à l'avant, un coffre à l'arrière. C'est à partir de la génération 987 qu'est apparue la version coupée du Boxster qui porte le nom de Cayman et qu'on retrouve encore aujourd'hui sur le 718. Alors, le 718, que dire du 718? C'est une super voiture, là-dessus il n'y a pas à chier, mais on commence à perdre un petit peu l'essence du Boxster. Tout d'abord, maintenant, à moins d'acheter un 718 GTS, sur le 718 ou GT4, sur le 718S ou le 718 normal, vous allez avoir un 4 cylindres turbo et non plus un 6 cylindres Atmo. Donc déjà, on perd un petit peu l'essence même de cette voiture. Mais il y a aussi un autre point, c'est que comme toute l'industrie automobile, plus on avance dans le temps, plus les véhicules deviennent chers. Parce que de plus en plus performants, de plus en plus équipés, de plus en plus technologiques et surtout inflation. Ce qui fait que là où le Boxster à la base en génération 986 était une Porsche accessible, là maintenant avec les 718, notamment le GT4 ou alors le Spider RS qui s'apprête à sortir, on est sur des voitures à plus de 200 000 €, donc clairement plus sur le même segment. C'est plus la Porsche du pauvre, hein, là, pas du tout. Voilà, on a un peu perdu l'essence de cette voiture, mais on garde malgré tout un véhicule très fun et extrêmement ludique. Bon alors ça y est, on est enfin à bord de ce fabuleux Boxster 981. Alors je dis fabuleux, vous aurez compris que moi c'est une voiture que j'aime beaucoup. Comme on le disait précédemment, c'est la voiture qui a toujours été, soi-disant, la Porsche du pauvre, la Porsche des bonnes femmes. Alors il y a 2 choses qui me dérangent là-dedans. Bon déjà premièrement c'est que c'est assez misogyne. On est en 2024 hein, maintenant, peut-être passer à autre chose. Et surtout en fait, je comprends pas pourquoi on critique cette voiture en disant, déjà pareil, Porsche du pauvre, des pauvres qui peuvent rouler en Boxster, j'en connais pas une tonne. Et surtout en fait, ok c'est moins cher qu'une 911, mais c'est pas moins bien, c'est pas du tout moins bien, c'est vraiment, mais alors vraiment pas moins bien qu'une 911, c'est juste différent. Et franchement, moi je comprendrais parfaitement qu'on préfère le Boxster à la 911. C'est une voiture qui est hyper bien équilibrée. On a un moteur central arrière, donc une répartition des masses qui est quasi parfaite, contrairement à une 911 où on a une répartition des masses qui relève un peu de la magie noire, qui ne devrait pas marcher, bon qui marche hein, sur les 911. Mais là voilà, on a une répartition des masses qui est franchement idéale. On a un grand coffre à l'avant et un grand coffre à l'arrière. On a 2 fois plus d'espace de rangement que dans une 911. On perd les places arrière. On perd les places arrière, c'est certain. Et donc on perd un peu la polyvalence de la 911 qui a des places arrière. Je suis pas d'accord. Parce que, ok, on perd les places arrière. Maintenant, je trouve que c'est un daily beaucoup plus utilisable qu'une 911. Alors, sous couvert de ne pas avoir besoin de ces places arrière. On est parfaitement d'accord. Mais si on n'a pas besoin de ces places arrière, c'est une voiture qui a des dimensions et des proportions beaucoup plus acceptables parce qu'une 911, c'est pas très gros, mais c'est quand même un peu large. Et surtout, on a une proportion qui est un peu délicate, quoi. Là, on a la proportion d'une voiture
totalement normale. On a une garde au sol qui est supérieure à celle de la 911. On a une proportion, donc comme je le disais, qui est plus équilibrée et une voiture qui est plus étroite. On a 2 coffres, on a un plus petit moteur, donc une consommation un peu inférieure. Moi, je trouve que c'est une voiture qui est extrêmement polyvalente. Encore une fois, sous couvert d'avoir besoin de place uniquement. Mais c'est une voiture qui fera tout très bien et qui fera un excellent daily. Ça se conduit hyper bien, c'est super pratique, c'est pas gros, ça se gare facilement, ça se manipule extrêmement facilement, c'est fiable, c'est très confortable, on a tout l'équipement dont on peut avoir besoin. Pour moi, je trouve que c'est un daily quasi parfait. Donc, polyvalence par rapport à une 911, effectivement on perd les places arrière, mais on gagne en simplicité et en facilité d'utilisation. Et encore une fois, pareil, pour faire de la route, c'est top, très aérodynamique. Alors, on sera peut-être mieux dans un Cayman que dans un Boxster parce que ce sera forcément un peu plus silencieux à l'intérieur. Mais ça marche. C'est un très bon daily. C'est une voiture qui va tout faire très très bien et qui en plus est une voiture plaisir phénoménale. Et ça, j'insiste dessus, c'est vraiment une voiture hyper sympa. Et là, tu te rends compte de la voiture que tu as. Tu as un petit roadster hyper sympa avec un 6 cylindres qui marche du feu de Dieu, qui consomme rien, qui est compact, super maniable, très facile de prise en main. Putain, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Et en plus, ça a une gueule d'enfer, c'est magnifique. Surtout en 981 comme ça. Surtout en 981 là-dessus, c'est l'apogée, c'est le nec plus ultra. Après, quelqu'un qui voudrait en faire son daily, il aurait peut-être tendance à prendre un 718 pour le 4 cylindres. Alors, le 718 est équipé d'un 4 cylindres, sauf pour les versions GTS. Donc, effectivement, on pourrait se dire que le 4 cylindres est mieux. Maintenant, je ne suis pas persuadé que le 4 cylindres soit beaucoup moins gourmand que le 6 cylindres. Parce qu'il est quand même relativement efficient. J'ai du mal à croire qu'un 4 cylindres un peu poussé comme ça le soit beaucoup plus. Mais alors, il y a forcément une différence. Je ne sais pas si la différence elle est vraiment significative. En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que le 4 cylindres fait un bien moins joli bruit que celui-ci. Là, je veux dire, on est encore sur une caisse qui a un 6 cylindres Atmo. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il y a un potentiel en plus collection avec cette voiture. Absolument. Alors, à l'utilisation, on retrouve vraiment l'ergonomie Porsche. C'est vrai que, encore une fois, on s'approche de la perfection. On a des commandes qui tombent très très bien sous la main. Tout est bien pensé, tout est bien conçu. C'est ergonomique, c'est confortable, c'est agréable. La présentation est très très belle. Là, en plus, on a du cuir étendu, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il y a ce putain de volant que j'aime pas, qui me saoule parce que non seulement il est pas beau, mais ça c'est les goûts et les couleurs. Alors ok, il est multifonction, là où l'autre option, on va dire, c'est un volant qui est très esthétique, mais pas multifonction. Mais c'est surtout ce putain de bouton poussoir de merde là pour passer les rapports. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On n'est pas en 1991, genre je comprends pas. Mettez-moi des palettes. Pourquoi ils m'ont mis des boutons poussoirs, le même de chaque côté, plus vers le fond et moins vers nous? Ça n'a pas de sens, c'est moche, c'est pas pratique, c'est pas ergonomique, c'est pas bien pensé, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'était vraiment le Jean-Pierre Coff de la bagnole. C'est vrai qu'on préférait un sport design avec des palettes. Voilà, le sport design avec des palettes. Maintenant, là où pour moi ce choix il se vaut aussi, c'est qu'il est multifonction. Le sport design n'est pas multifonction. Donc là, effectivement, on a les commandes au volant. Bon, pour certains, ça a une importance. Pour moi, non. Mais chacun a ses considérations en termes d'automobile. Donc voilà, ça ne se critique pas. Mais putain de bouton poussoir, ça m'échappe complètement. Et alors à la conduite, on a donc une voiture qui est vraiment précise. On a une direction qui est vraiment affûtée comme un scalpel. Une voiture qui s'inscrit hyper bien dans le temps. Un moteur, c'est un flat 6 atmosphérique de chez Porsche. Hein. On ne s'attendait pas à ce que ce soit de la merde. Après, qui dit Atmo dit toujours un peu creux. Ouais, mais je trouve même pas tant que ça. Hein. Ça va, oui. Je veux dire, c'est un peu ce qui se fait de mieux en termes d'atmo. Alors effectivement, les atmosphériques dans les années 90-2000,
fallait un peu taper dedans pour qu'il se passe quelque chose. Là, je suis désolé, même à bas régime, c'est pas ridicule, hein. On retrouve vraiment le plaisir Porsche, quoi. Là, j'ai ouvert les valves d'échappement, on a un son de beauté extraordinaire. Je trouve que c'est une voiture extrêmement aboutie. Moi, très sincèrement, à choisir, je suis pas, alors si ce n'est que j'ai des enfants, que j'aurais besoin des places arrière, mais putain, je me demande si je préférerais pas un Boxster à une 911, tu vois. Pour moi, c'est plus un jouet. Plus un jouet, c'est sûr. La 911, c'est presque déjà une voiture trop sérieuse. On est tout de suite dans des grosses puissances. Là, on a 315 chevaux. Putain, on a 315 chevaux. C'est tellement suffisant. Moi, j'ai pas besoin d'une voiture de 700 chevaux. Je sais pas quoi faire de 700 chevaux. 315, ça me va. C'est encore que 315, c'est déjà bien costaud, hein. Et tu vois, franchement, je trouve que c'est une voiture qui est hyper agréable à conduire doucement. Ah bah c'est ça, l'atmos, ça cruise. Mais en revanche, ça marche aussi, hein. C'est aussi très sympa à rouler vite, en restant en limitation de vitesse, bien entendu. C'est sûr que dans la 911, il y a déjà un côté GT et un peu cossu qu'il y a moins dans cette voiture qui est, comme son nom l'indique, un roadster. Ouais. Donc plus axé plaisir, un peu plus compact, un peu plus léger. En fait, c'est un peu, pour moi, c'est pas la Porsche du pauvre, c'est la MX-5 du riche. J'adore. J'ai pas du tout la prétention d'être un pilote. J'ai conduit beaucoup de voitures, j'ai eu cette chance-là. Et c'est vrai qu'une 911, j'ose pas forcément lui mettre dans la gueule. Là où j'oserais beaucoup plus facilement avec ça. Parce que c'est moins intimidant. C'est plus petit, c'est plus maniable, c'est mieux équilibré, c'est beaucoup moins puissant. C'est plus ludique en fait. C'est plus ludique. Et du coup, ça en fait une voiture beaucoup plus fun. Alors celui-ci, c'est un très bel exemplaire, comme toujours chez nous, parce qu'on n'a que des belles voitures, hein, vous le savez bien. Mais celui-ci a une config très sympa pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a les jantes couleur carrosserie, ce qui est extrêmement cool. Je vous invite tous à prendre les jantes couleur carrosserie, à moins que vous ayez une voiture noire, parce que là ça fait full black, c'est moins fun. Mais dès qu'on change un petit peu de couleur, dès qu'on part sur du gris, du bleu ou quoi que ce soit, d'avoir des jantes couleur carrosserie, ça rend toujours super bien. Donc là, on a une config qui est très sympa. Donc le 981, cette génération-là, est apparu en 2012. Celui-ci est une S, donc avec le 3,4 litres de 315 chevaux. C'est, pour moi, je pense, la puissance idéale pour cette voiture. Plus, ce serait trop. Là, on a une voiture qui est pas effrayante et qui est extrêmement fun. En propulsion, ça part dans tous les sens quand vous voulez que ça parte dans tous les sens. Quand vous voulez conduire tranquillement, ça sait très bien se tenir. C'est une voiture qui fait tout extrêmement bien et qui procure des sensations de conduire qui sont fabuleuses. Moi, je suis totalement séduit par cette voiture, je l'ai toujours été. Alors un peu moins par les générations 986 qui avaient un design pas très heureux, en fait, qui avait un avant qui ressemblait à l'arrière, quoi. C'était un peu, il est où le cucu, elle est où la tête, quoi. Pour moi, c'est un plaisir que de sortir choupette. Il est où le cucu, elle est où la tétette? La tétette, cucu. Ah non. C'est le cas du TT aussi, hein. Le profil. Ouais, c'était un peu le cas du TT aussi, mais vraiment sur le 986, c'était surtout en phase 1, c'était flagrant, quoi. L'avant et l'arrière, c'était la même chose. On avait l'impression qu'ils avaient fait. Ouais. C'était pas très réussi, hein. D'ailleurs, ils sont pas très prisés. Les toutes premières générations ne sont pas hyper recherchées. C'est des voitures qui restent des voitures sympas, qui se touchent aux alentours des entre 10 et 15 000 euros aujourd'hui. Voilà, mais qui souvent ont été un peu tunées, un peu maltraitées parce que, encore une fois, comme toutes les voitures les moins chères d'une marque, c'est celles qui sont le moins bien traitées. Pour vous parler de ce modèle en particulier, il s'agit donc d'un Boxster S 981 de 2014 qui totalise 55 000 km et que nous affichons aujourd'hui au prix de 65 000 euros. C'est un modèle qui est bien équipé, qui a une configuration très cool avec son gris agate et ses jantes
de la teinte de la carrosserie avec un intérieur en cuir noir, les sigles gaufrés sur les appuis-têtes, le cuir étendu sur la planche de bord, les sièges chauffants, le pack sport, le volant multifonction, l'échappement sport qui est un must sur cette voiture. On est sur une voiture plaisir, on est sur un petit roadster, il faut que ça fasse un peu de bruit, il faut que ça chante un peu. En échappement normal, ça manque un petit peu de sonorité. Donc l'échappement sport, soit d'usine, soit un échappement modifié par la suite, c'est essentiel sur un Boxster. Et comme le disait mon cher Thibaut, ce qui est essentiel aussi, ce sont les sièges chauffants. C'est un cabriolet. Alors nous, on vit à Nice. Donc le cabriolet en été, c'est un enfer parce qu'on n'a pas la clim, on est en plein cagnard, on crame. Le cabriolet, c'est agréable en automne, en hiver et même un petit peu au printemps. Et rouler capote ouverte en plein hiver avec les sièges chauffants, c'est vraiment un kiff. Donc là-dessus, c'est très sympa. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui et on s'est régalé, on a les fesses toutes chaudes. Donc pour ce qui est du moteur, on est donc sur un 6 cylindres à plat atmosphérique de 3,4 litres de cylindrée qui développe 315 chevaux, ce qui est amplement suffisant sur cette voiture, selon moi, pour… Alors, encore une fois, avec mon utilité, avec mon expérience et avec mes capacités de conduite, pour moi, plus, ce serait trop. 315 chevaux, c'est la puissance parfaite pour un véhicule comme celui-ci. On a de la sportivité, on a de la puissance, on a de la reprise, on a du couple, mais on n'est pas sur un véhicule surmotorisé qui est dangereux. On est sur un véhicule qui est ludique, qui est facile à prendre en main et qui est extrêmement fun à conduire. Voilà, n'hésitez pas à passer nous voir. On vous souhaite encore une excellente année, plein de bonnes choses pour 2024. On espère être avec vous le plus longtemps possible et vous proposer le maximum de vidéos débiles comme on sait le faire. Et voilà, on vous dit à très bientôt.